Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire son premier investissement et surtout où investir son argent pour la première fois. Alors c'est une question que je reçois beaucoup. Je la reçois pas sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de personnes qui me demandent voilà Léo, où est-ce que tu me demandes d'investir mon argent pour commencer, etc. Il y a plus de personnes qui me demandent par exemple voilà, j'ai 5 000 euros, j'ai 10 000 euros, j'ai 50 000 euros, j'ai 500 euros, j'ai 50 euros. Quel est le premier investissement que je vais devoir faire? Quel est le premier investissement que tu vas me conseiller? Alors, je vais répondre à cette question en deux parties. Premièrement, je vous conseillerai quel est le meilleur investissement selon moi à faire. Et deuxièmement, on verra ensemble quel est le meilleur, enfin, quel est à mon sens le réel investissement que je vais vous conseiller de faire en fonction des capitaux que vous allez avoir. Donc, premièrement, quel est le meilleur investissement à faire? Pour moi, peu importe le meilleur investissement, peu importe le niveau d'argent que vous souhaitez investir, le premier et le plus important des investissements à faire, c'est investir dans vos connaissances. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous donner une autre réponse un petit peu plus tard dans ces vidéos parce que je sais que tout le monde vous dit il faut investir en soi, etc., etc. Mais c'est le plus important. Pourquoi? Parce que le plus gros asset que vous allez avoir, le plus gros actif que vous allez avoir, c'est les connaissances que vous allez avoir. Moi, lorsque j'ai commencé dans le business, voilà, j'avais 18 ans. Et puis, je regardais des vidéos sur YouTube, je lisais des bouquins, je regardais des personnes qui avaient un certain niveau de business, même des milliardaires comme Warren Buffett. Et puis, ces personnes-là disaient, il faut apprendre. Plus vous apprenez, plus vous allez gagner de l'argent. Plus vous investissez en vous, plus vous allez générer de l'argent. Et au début, je me disais, oui, d'accord, ok, j'ai compris, c'est important de comprendre. Mais ce n'est pas le plus important au final. Le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir le bon business, d'avoir le bon truc, d'avoir le bon investissement. Et au début, je me disais, voilà, ils exagèrent. Ça veut dire, ils disent, il faut se former, etc., etc. Et puis, ils exagèrent, c'est bon, on a compris. Explique-moi comment gagner de l'argent, j'ai compris, je dois me former. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de débutants négligent. Pourquoi? Parce que c'est théorique, d'accord? Ça veut dire, beaucoup de débutants vont dire, voilà, pour gagner de l'argent, tu fais A plus B plus C plus 2 plus 3 égale, et là, tu as ta formule pour gagner de l'argent. Sauf que non, ça marche pas du tout comme ça. Les gens ont des connaissances et c'est les connaissances qui vont vous permettre de gagner de l'argent et de monter un business à succès. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et vraiment, on se rend compte, alors il y a différentes phases. Il y a la première phase où on connaît rien et puis on se dit on n'a pas besoin de connaître grand chose. Après, il y a la deuxième phase où on se dit je connais rien et il faut que j'apprenne. Après, la troisième phase où on commence à apprendre et là on se prend pour quelqu'un qui a énormément de connaissances. Ça, c'est environ au bout de quelques mois, quand notre business commence à marcher, on croit qu'on connaît absolument tout dans notre domaine. Et puis après, il y a la quatrième étape où là, on se rend compte que plus le temps passe, moins on connaît des choses. C'est-à-dire que moi, plus j'apprends des choses, plus je me rends compte que je sais rien du tout par rapport à l'immensité de ce monde. Donc, le premier investissement à faire, c'est d'investir en vous. Aujourd'hui, je peux vous le dire avec le recul, le plus gros asset que j'ai, c'est mes connaissances, d'accord? Si aujourd'hui, je perds tout, mon business explose et quoi que ce soit, et que je vais garder mes connaissances et je vais pouvoir remonter un business relativement rapidement. Tandis que si on m'enlève mes connaissances, mais qu'on me laisse ce que j'ai aujourd'hui, mon argent, mon entreprise, etc., etc., ça va probablement tout s'effondrer. D'accord? Donc, les connaissances, c'est la première chose à faire. Le premier investissement à faire, c'est investir en vous, investir dans votre formation, que ce soit à travers des bouquins, à travers du temps, d'accord, de l'investissement en argent, mais également en temps, à travers des séminaires, des formations hors ligne et hors ligne. Ça peut être l'université ou également pour certaines personnes. Ça, c'est le premier investissement à faire, le premier, la priorité, d'accord? Pourquoi? Parce que déjà, si vous n'avez pas les connaissances, ça ne sert à rien de vouloir investir son argent par exemple, dans l'immobilier, la bourse, etc. Si vous n'avez pas la connaissance pour faire les choses proprement, vous allez gagner beaucoup plus d'argent en apprenant d'abord et ensuite en investissant intelligemment plutôt qu'en essayant d'investir directement. Donc, pour ceux qui ont déjà les connaissances, etc., ou qui ont bien compris cette notion-là et qui investissent déjà activement dans leur développement, je vais quand même vous donner notre réponse parce que je sais que si vous regardez cette vidéo, vous attendez une autre réponse que investir en vous, etc., etc. Alors, pour moi, ça va dépendre en fait de votre situation, d'accord? Quel premier investissement à faire, ça va dépendre de votre situation. Est-ce que vous avez 18 ans? Est-ce que vous avez 25 ans? Est-ce que vous avez 50 ans? Est-ce que vous avez 70 ans? D'accord? Est-ce que vous êtes plus ou moins averse au risque? Est-ce que vous êtes prêt à tout perdre du jour au lendemain? Ou alors est-ce que vous êtes prêt à vous sécuriser d'abord? Est-ce que vous avez un business derrière? Est-ce que vous avez gagné votre argent par un héritage? Est-ce que vous avez gagné votre argent parce que vous avez un business et que vous travaillez activement dans ce business-là? Est-ce que vous gagnez votre argent par d'autres revenus passifs que vous avez déjà construits à côté? Voilà.
Tout va dépendre de votre situation. Également, combien est-ce que vous avez à investir? Est-ce que vous avez 100 euros à investir? Est-ce que vous avez 10 000 euros, 100 000 euros, 2 millions, 10 millions? Quel est quel est le capital que vous allez investir, que vous avez à investir? Donc, pour moi, les premiers investissements à faire, d'accord, je vais vous donner ma stratégie à moi, ma vision à moi. Pourquoi? Parce que, voilà, je vous donne mon conseil dans mes vidéos et ma vision à moi. Alors, pour moi, le premier investissement à faire, c'est d'investir dans l'immobilier pour obtenir des loyers qui vont vous permettre de vivre, d'accord, de vous permettre d'avoir une tranquillité et vous mettre en sécurité, vous mettre à l'abri du besoin. Qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, j'estime que voilà, en fonction de là où vous habitez, il faut environ 3 000 euros par mois pour vivre correctement, d'accord? Il faut environ 3 000 euros par mois pour vivre correctement. Avec 3 000 euros par mois, vous n'allez certainement pas vivre le style de vie que vous souhaitez. Ça veut dire que moi, pour 3 000 euros par mois, je ne peux pas vivre le style de vie que je souhaite, que ça soit au niveau de là où je veux habiter, la ville où je veux habiter, le style de vie que je veux avoir, au niveau des sorties que je veux faire. 3 000 euros par mois, ce n'est pas suffisant. Par contre, je sais que si j'ai 3 000 euros par mois, jusqu'à la fin de ma vie, pendant 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, eh bien, je sais que voilà, j'aurai toujours de quoi manger et j'aurai toujours de quoi me loger. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que psychologiquement, disons que ça enlève une grosse pression. D'accord? Ça enlève une grosse pression et après, ça nous permet de prendre plus de risques au niveau de notre business et de nous sentir plus sereins. Donc, la première chose qui serait à faire pour moi, ça serait d'investir dans un bien immobilier, d'accord, qui est sécurisé et qui rapporte environ 3 000 euros par mois de revenus passifs. Donc, ça fait quoi? Ça fait voilà, 36 000 euros par an, on va arrondir, on va dire, 40 000 euros par an, d'accord? 40 000 euros par an. Donc pour ça, soit vous faites un investissement à 10% de rentabilité dans l'immobilier avec 400 000 euros, soit vous faites un investissement à 5% avec 800 000 euros, d'accord? Ou entre les deux, etc., etc. Donc voilà, pour moi, première étape, faire un investissement safe dans l'immobilier qui va vous rapporter au minimum 3 000 euros par mois, d'accord? Donc comment est-ce qu'on investit 400 000 euros? Comment est-ce qu'on investit 800 000 euros? On monte un business, tout simplement, d'accord? On n'est pas là pour économiser pendant 30 ans, 40 ans, puis éventuellement pouvoir investir 500 000 euros. Non, on est là pour monter un business, gagner ces 500 000 euros et investir ces 500 000 euros dans l'immobilier. Donc le premier investissement à faire, immobilier et se sécuriser, d'accord? Une fois qu'on est sécurisé et qu'on a de quoi manger et dormir et se loger et vivre correctement, payer tous ses frais, vivre tranquillement jusqu'à la fin de nos jours, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième étape. Deuxième étape, ça va être d'obtenir des revenus passifs qui vont financer votre style de vie. D'accord? Donc là, à partir de ce moment-là, vous allez calculer quel est votre style de vie, pas idéal, d'accord, parce qu'on veut toujours plus, mais quel est le style de vie qui vous permettra de vivre une vie où vous avez quasiment tout ce que vous voulez. D'accord? Peut-être que c'est 10 000 euros, peut-être que c'est 20 000 euros. D'accord? Imaginons par exemple que pour vous, il vous faut 15 000 euros par mois pour vivre le style de vie que vous souhaitez, d'accord? C'est-à-dire avoir la maison que vous voulez, la voiture que vous voulez, pouvoir offrir ce que vous voulez à votre famille, etc., etc. 15 000 euros par mois, ça fait combien? Ça fait voilà, 180 000 euros par an, ok? Il faut que vous placiez tout simplement soit 1,8 million à 10%, soit un peu plus de 3 millions à 5-6%, d'accord? Donc posez-vous la question, comment est-ce que je peux obtenir 3 millions, entre 2 et 3 millions, et les investir dans l'immobilier pour financer mon style de vie? Encore une fois, monter un business, d'accord? Si vous montez un bon business, économiser 2 millions d'euros en 2-3 ans, c'est largement possible, d'accord? Alors après, ça va dépendre du type de business que vous avez, du type de personne que vous êtes. Mais voilà, moi je sais aujourd'hui que mes business m'ont permis aujourd'hui de me mettre à l'abri et d'avoir investi de l'argent d'immobilier qui me permet aujourd'hui de ne plus avoir peur, disons, de me retrouver du jour au lendemain dans la rue, tout simplement. Donc, pour moi, la première étape, c'est se sécuriser pour les besoins primaires, ça veut dire se loger, payer ses assurances, manger, etc. Deuxième partie, c'est quoi? C'est d'obtenir des revenus passifs, notamment grâce à l'immobilier, qui vont vous permettre de financer le style de vie que vous voulez. D'accord? Pourquoi l'immobilier? L'immobilier, pourquoi? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est sécure. Ok? C'est quelque chose qui est sécure. Ça veut dire que peu importe si le marché de l'immobilier monte, baisse, etc., en principe, vos loyers vont être touchés, d'accord? Sauf si vous avez un locataire qui ne vous paye pas, en principe, vos loyers vont être touchés tous les mois, d'accord? La bourse, c'est très intéressant. On a des rentabilités qui peuvent être beaucoup plus intéressantes que l'immobilier. Mais voilà, pour moi, il y a toujours un risque qui est plus conséquent en fonction des années, d'accord? Ça veut dire qu'en moyenne, on peut peut-être avoir 10% sur 20 ans, 30 ans. Mais voilà, il y a des années, ça fait plus 30, moins 20, etc. Je pense qu'au début,
c'est beaucoup plus simple de calculer en disant voici mes revenus de l'immobilier, voici le coût de mon style de vie, il faut que mes revenus immobiliers soient supérieurs au coût de mon style de vie, tout simplement. Donc ça, c'est la première et la deuxième étape. 1, se protéger au niveau alimentaire. 2, avoir des revenus passifs qui viennent de l'immobilier qui financent notre style de vie. La troisième étape, le troisième type d'investissement que vous allez faire, là, c'est les investissements qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur. Ça veut dire les investissements qui vont vous permettre de pouvoir, disons, faire fructifier votre capital. Une fois que vous savez que jusqu'à la fin de vos jours, pendant encore 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans, peu importe, vous allez toucher des revenus immobiliers qui vous permettent non seulement de vivre bien, mais en plus de vivre le style de vie que vous voulez, maintenant vous pouvez, entre guillemets, vous amuser avec les nouveaux investissements que vous voulez faire. Et c'est là justement que vous allez pouvoir investir dans des nouvelles startups, investir dans des nouvelles entreprises qui se montent. Vous savez, des entreprises qui ne sont pas encore cotées en bourse, qui montent et puis qui peuvent soit complètement se casser la gueule, soit exploser, vous faites du x20, x30 sur votre investissement, soit investir par exemple dans la bourse, investir dans des placements à haut rendement mais également haut risque, ou alors tout simplement commencer à vous faire plaisir. Par exemple, acheter une maison à Hollywood si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou acheter un appartement à Londres si c'est quelque chose qui vous intéresse, sans vraiment chercher la rentabilité. Ou alors, par exemple, acheter votre résidence principale, d'accord? À partir du moment où votre style de vie est financé par vos revenus passifs, vous pouvez vous faire plaisir, d'accord? Et faire des investissements qui vous font plaisir, tout en gardant, bien évidemment, un esprit investissement. Ça veut dire que c'est pas parce que, en réalité, la plupart des personnes vont faire des performances qui sont beaucoup plus élevées une fois qu'ils font des investissements plus risqués, mais peuvent se permettre de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pour le reste de leur vie, ils n'auront aucun souci. Donc voilà, pour moi, tout est une question de progression, d'accord? Plus on commence, plus les premiers investissements qu'on fait, on se sécurise, et plus on avance, et plus on a déjà de l'argent qui est placé intelligemment et avec des investissements qui n'ont pas forcément des rentabilités très élevées, mais qui sont sécures, et plus on avance et plus après on peut se permettre de faire des investissements qui sont de plus en plus risqués, d'accord? Tout en gardant, il ne faut jamais aller piocher dans son capital de base, d'accord? Dans le capital qu'on a investi dans des investissements peu sécures. Il ne faut surtout pas, par exemple, hypothéquer un appartement qu'on a acheté qui nous rapporte de l'argent tous les mois pour faire notre investissement. Non, on construit la base d'abord et plus la base est construite, plus après on se dirige vers des investissements, disons, exotiques. Donc voilà, c'était Léo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt.